Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve comme promis, comme je crois que je vous l'avais promis d'ailleurs, je ne sais plus, mais comme je le fais souvent en tout cas, pour vous proposer un tirage intemporel avec l'oracle de la paix de Tony Carmine Salerno et Lila J. Williams. Voilà, donc j'ai utilisé d'autres jeux avec, vous verrez, pour compléter un petit peu ce qui est proposé dans le livret. Excusez-moi. Donc je vais vous proposer un petit tirage à 3 cartes. Voilà, comme je le fais souvent, donc je propose pour les nouveaux venus, je propose souvent des tirages qui sont indiqués dans les livrets d'accompagnement des jeux. Comme ça, je trouve que ça permet de voir comment l'auteur a conçu son jeu, comment il a... s'il le situe sur un plan divinatoire, ou voilà, comment il l'a conçu, et je trouve ça toujours très parlant. Donc ici, je vais vous proposer le tirage à 3 cartes. Voilà, donc pour ceux... donc vous avez deux choix possibles. Vous pouvez tout à fait choisir une question par choix, en fait. Voilà. Il s'agit bien sûr d'un tirage intemporel qui répondra à la question qui vous préoccupe actuellement, qu'elle soit d'ordre amoureux, professionnel, voilà, n'importe. On verra bien ce qu'il en ressort au niveau des énergies principales. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez tout à fait choisir pour une question le choix ici et une autre question le choix ici. Donc le premier tirage est ici la Shiva Lingam, non pas la larme d'Apache. Voilà, donc ça c'est pour le premier choix, et le second choix ça sera le jaspe Kabamba qui se trouve ici et que j'aime beaucoup. Je vous les ai présentés toutes les deux dans une vidéo sur la lithothérapie. Vous verrez. Voilà, donc excusez-moi, décidément. Donc voilà, je vais vous faire un petit break et on va regarder ce que nous dit le Shiva Lingam pour ceux qui ont choisi le premier choix, donc celui de gauche. À tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec la Shiva Lingam. Donc la première carte, c'est une autre carte d'un autre jeu. Je vous mettrai les liens à la fin de ma vidéo pour voir les jeux que j'ai utilisés. Donc ici, on va avoir la première carte qui va donner l'énergie du tirage. Voilà, donc ici, nous avons l'acceptation. Donc là, c'est le jeu en anglais, hein, c'est la version anglaise, avec le premier croissant de la lune. Alors, ici, on est sur une énergie d'acceptation. Et comme s'il y avait quelque chose, je dirais, bien que vous ne maîtrisiez pas, qui est, je dirais, de l'ordre des choses. Parce que parfois, eh bien, il faut simplement accepter de voir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles évoluent, pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire que, eh bien, rien n'est fixe, tout bouge constamment, et donc parfois on est dans des périodes qui sont un peu compliquées parce que eh bien il y a une forme de chaos qui se met en place, et avant que l'ordre revienne, bien, il faut accepter que les choses ne soient pas stables. C'est un peu cette énergie là qui ressort dans ce tirage. Alors, donc la première carte ici, en fonction du tirage proposé par l'auteur. Donc on va faire la carte du passé, carte du présent, la carte du futur. Alors je vais regarder sur le petit livret ce qu'il nous dit par rapport à ces trois choix. Donc la première carte de gauche, donc les influences du passé. La carte centrale, c'est l'énergie ou la situation présente. Et la dernière carte, c'est la meilleure façon d'aborder votre avenir. Ça, c'est sympathique. Voilà, c'est vraiment, ce sont vraiment des guidances avec ce jeu
plus que divinatoire en fait. Et ensuite je vous ai sorti une autre carte d'un autre jeu qui est ici et qui vous parlera, qui vous donnera, je dirais, eh bien un petit, puisque nous sommes dans les conseils, les guidances, qui vous donnera une petite phrase pour permettre d'aborder au mieux eh bien ce que vont vous dire les cartes. Voilà. Alors, les influences du passé, qu'est-ce que nous avons par rapport à la situation qui vous préoccupe? Donc là, ici, nous avons la vie éternelle. Ensuite, pour les influences du présent, l'unité. Et pour la carte du conseil pour mieux, la manière de mieux, je dirais, envisager les choses pour que la solution évolue de manière, je dirais, de manière la plus positive pour vous, c'est la libération. Alors c'est intéressant parce que là je vais regarder dans le livret un peu l'esprit de ces cartes qui sont un peu particulières, hein, puisque voilà, il faut le temps de rentrer dedans. Mais déjà, moi ce qui me saute à l'œil, c'est quand même entre la carte principale, l'énergie principale qui est l'acceptation, de quelque chose eh bien qui bouge, d'accord, de quelque chose qui est nouveau, à la fin on arrive vers la libération. C'est comme si il y avait un changement, il y a quelque chose en cours qui est en train de se modifier, et le fait simplement déjà de l'accepter, de voir les choses en face, ça vous permettra par la suite de vous en libérer et d'avoir une belle victoire. Là ici avec le magnifique cœur, l'étoile, pour moi j'ai l'impression que c'est une carte qui nous dit, bien voilà, écoutez votre cœur et faites confiance en votre bonne étoile, écoutez votre intuition, l'intuition du cœur, et vous pourrez en effet vous libérer de ce qui actuellement vous pèse et que vous avez peut-être du mal à accepter, à concevoir, voilà. Alors, au niveau de la première carte, les influences du passé, nous avons la vie éternelle. Alors, je cherche mon petit livret. Voilà, la vie éternelle, en fait, va entre autres nous parler justement que il y a peu, dans un passé proche, il y a certainement eu quelque chose qui a fait que vous soyez à nouveau obligé de remplir une feuille blanche. C'est-à-dire que il y a eu quelque chose qui a, comment dire, qui a changé dans votre vie, et que, eh bien, là, vous en êtes encore avec cette page blanche qui reste à écrire. Alors, moi, quand je vois la carte d'acceptation, je me dis que peut-être vous n'arrivez pas encore à écrire cette page qui reste blanche parce que vous n'avez pas accepté des changements qui sont en train de se passer dans votre vie. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, au niveau de l'énergie présente, nous avons l'unité. Alors, je vais regarder l'unité, ce qu'elle nous dit. Alors voilà, donc au niveau de la signification divinatoire, elle met cette carte l'accent sur le fait de regarder un problème de près, de guérir une blessure cachée et la possibilité de mettre fin à quelque chose. Vous voyez, c'est exactement ce que je ressentais, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore accepté eh bien, que les choses bougent, que les choses changent. Il y a un changement dans votre vie qui est en train de s'effectuer, dont vous n'êtes absolument pas, enfin, pas responsable directement ou indirectement, mais vous n'avez pas accepté encore ce changement et vous restez bloqué sur cette page blanche, vous n'arrivez pas à avancer. Et je dirais qu'un peu le conseil de l'oracle, là, pour les énergies présentes, c'est de vous dire, bien, regardez le problème de près, étudiez bien ce problème et acceptez les choses telles qu'elles sont, et s'il le faut, mettez-y fin, parce que c'est ce qui vous permettra de réécrire votre page blanche et être enfin libéré pour pouvoir réécrire votre avenir. Voilà, donc ça c'est très très important. Je trouve que ce jeu est très parlant. Alors après, au niveau de la carte, je dirais la petite carte conseil pour vous aider peut-être à y voir plus clair. J'ai ici la liberté. La carte de la liberté, j'adore ces cartes.
Je l'ai choisi parce qu'au niveau des illustrations, on est dans le même esprit. Voilà, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Alors, ici, nous avons dans la petite phrase conseil, la liberté commence là où vos rêves se réaliseront. Voilà. Vous voyez, vous avez tout à écrire dans votre histoire. D'accord? Et je dirais que là, nous avons le conseil, je dirais, du tarot qui vous dit, du tarot de l'oracle, qui vous dit pour le passé, eh bien, libérez-vous, acceptez ces changements, regardez le problème et libérez-vous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, écoutez votre cœur, suivez votre bonne étoile, faites confiance en votre bonne étoile, écoutez votre intuition et votre intuition qui vient du cœur. Et là, vous avez ici exactement ça. La liberté commence là où vos rêves se réalisent. C'est-à-dire, écoutez vos rêves, essayez de voir comment vous allez pouvoir les réaliser. Votre page blanche, d'accord? Coupez avec ce qu'il vous faut couper. Et ensuite, eh bien, libérez-vous. Libérez-vous et vous serez libre. Voilà, vous vous sentirez libre dans votre vie parce que là actuellement, eh bien vous êtes, moi je sens un grand blocage, voilà. Donc il y a vraiment cette nécessité, il y a de regarder les choses en face et puis de vous projeter en fonction de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous souhaitez. Voilà, donc ça c'est très très joli. Alors pour ce qui concerne la Shiva Lingam, cette jolie pierre qui est en fait une pierre sacrée en Inde. C'est la pierre de l'harmonie, c'est rigolo. Voilà, parce que là vous êtes en quête d'harmonie pour vous être bien, vous sentir libre, vous sentir bien, vous sentir libéré. Et c'est aussi l'union des contraires. Voilà, donc c'est une pierre qui permet de comprendre l'essence profonde des choses. Alors peut-être que pour comprendre l'essence profonde des choses, et puis il vous faut vous poser un peu, prendre du temps pour vous, de vous reposer, comme là la personne sur son j'allais dire sur son baldaquin, non, sur son hamac, prenez le temps d'essayer de vous projeter, essayer de rentrer en vous, de vous retrouver, parce que je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Et c'est ce qui va vous permettre de vous projeter et de vous projeter bien plus loin en écoutant votre cœur, vos souhaits et en vous laissant guider par votre intuition. Donc il y a vraiment dans la Shiva Lingam cette pierre qui est d'harmonie, mais qui est, voilà, comme je vous disais, la compréhension profonde des choses. Et la compréhension profonde des choses, et c'est, je dirais, pour moi, là, dans ce tirage, c'est la compréhension profonde des choses, de ce que vous voulez, de ce que vous êtes, et de ce qui va vous apporter, eh bien, cette liberté. Cette liberté, eh bien, qui commence là où vos rêves se réalisent. Voilà, c'est vraiment un joli tirage. Donc, je vais faire une petite pause, parce que j'ai peur que ma batterie ne dure pas assez longtemps. Et je vais procéder au tirage pour le second choix, pour ceux qui ont choisi eh bien, le jaspe Kabamba. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve donc pour le second choix, pour ceux qui ont choisi le jaspe Kabamba que voici. Donc comme je l'expliquais, ici j'ai une première carte qui va nous donner les énergies du tirage, hein, l'énergie principale, on va dire l'énergie dominante, qui est ici et qui est ici la peur, décidément. Dans un tirage que je vous ai fait récemment avec l'oracle de la lune de Stacey Demarco, là c'est la version anglaise, et bien en effet cette carte était aussi sortie. Donc parmi vous, en effet, il y a certaines personnes qui sont vraiment bloquées par la peur. La peur de ne pas réussir, la peur de je ne sais trop quoi. Mais c'est quand même l'énergie dominante ici, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. D'autant plus qu'avec le jaspe Kabamba, on est dans la répétition des anciens schémas. Des schémas du passé qui tournent en rond et dont on n'arrive pas à se libérer. Alors c'est assez intéressant. Alors on va voir avec les cartes ce que cela va nous dire. Donc ça, nous avons l'énergie du passé, la situation présente et
la carte conseil pour aborder le futur au mieux. Voilà, par rapport à la problématique. Et là, ça sera la carte de la fin pour, pardon, pour vous donner un dernier petit conseil. Voilà. Donc là, c'est vrai que cette énergie de peur est quand même assez présente. Je suis en train de regarder donc le livre, parce que je connais pas bien encore les cartes en ce qui concerne l'oracle de la paix. C'est vrai que ce sont des cartes qui sont un peu particulières, donc il faut le temps de rentrer dedans. Certains sont plus simples que d'autres à percevoir, je dirais. Donc c'est vrai que là, au niveau de la peur, comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même avec le jaspe, on y reviendra tout à l'heure, mais le jaspe de Kabamba, on a quand même cette comment dire, cette nécessité de se libérer des schémas, des pensées négatives dont la peur fait partie. Voilà, parce que ça, ce sont des choses qui tournent en rond, en boucle et qui vous empêchent d'avancer. Et là, cette énergie négative ici, c'est bien la peur, hein, c'est assez parlant. Donc après, au niveau voilà, du tirage en ce qui concerne l'oracle de la paix. Donc comme je l'ai expliqué lors du premier tirage, en fait, nous avons donc dans le tirage à 3 cartes l'énergie du passé. Ici, nous avons la fertilité. Alors, la fertilité nous dit que dans un passé proche, vous avez peut-être eu peur de vous lancer. Parce que ici, la fertilité, pour que la fertilité soit là, il faut que vous ayez semé des graines. Or, si dans un passé récent, plus ou moins lointain, vous n'avez pas semé des graines parce que vous avez eu peur, la peur vous a tétanisé, et eh bien vous ne pouvez pas récolter je dirais le résultat de ce que vous avez semé, d'accord. Enfin, si vous les avez pas semés, vous pouvez pas, je veux dire, obtenir de résultats, d'accord. Donc j'ai un peu cette sensation là que vous étiez bloqué et que les graines, si elles ont été semées, ce n'était pas suffisant, peut-être, c'est possible, hein. Ou alors c'était pas du tout. Alors au niveau du conseil, je dirais du présent là, nous avons la maîtrise de soi. Alors la carte de la maîtrise de soi va vous inciter justement à vous mettre une structure et à vous fixer des objectifs, c'est-à-dire eh bien par rapport à cette peur, eh bien redevenir maître de vous, c'est-à-dire eh bien on se dit bah voilà, moi j'ai mes objectifs, je sème les graines et je me fixe un objectif et je vais me donner les moyens de les atteindre. Je vais dire voilà, et bien à tel moment je vais faire ci, après je vais faire ça, etc. Mais il faut commencer par jeter au moins une graine. Voilà, donc jetez une graine et essayez de vous projeter dans l'avenir de manière à à organiser un petit peu tout ça et à vous dire, je sais pas, par exemple aujourd'hui, eh bien je mets en place telle chose, je fais ci, je fais ça, et surtout bouchez-vous les oreilles et n'écoutez pas ce que la peur vous chuchote dans vos oreilles, parce que eh bien vous n'avancerez pas. Donc pour moi c'est assez parlant. Voilà, donc surtout agissez, c'est le problème, c'est le manque d'action, je crois ici, voilà. Et alors après, je dirais la carte numéro 3, donc en fait la carte numéro 3, l'auteur nous dit que c'est la carte qui va représenter la meilleure façon d'aborder votre avenir. Donc la meilleure façon d'aborder votre avenir va être la création. Donc si vous avez des projets, quels qu'ils soient, eh bien n'hésitez pas à les formuler, à y croire, à jeter les graines, à structurer tout ça pour mettre les choses en place, parce que la création se nourrit d'elle-même, d'accord. Alors donc n'hésitez pas à imaginer ce que vous avez souhaité, ce que vous avez envie de faire, si vous avez de nouveaux projets créatifs, etc. Si vous avez des projets créatifs ou simplement de nouveaux projets, eh bien imaginez-les, essayez de leur donner une forme, voilà, c'est ça. Et surtout n'ayez pas peur d'imaginer plein de choses qui pourront vous permettre en effet d'avancer. Alors je regarde ce qu'il nous dit sur la création. Sur la création, il nous dit une période de créativité, de productivité intense voit la réalisation de vos rêves et vos projets aboutir. Voilà, donc n'ayez pas peur, tout va pour le mieux, ça va aboutir. Simplement il faut
avancer, il ne faut pas avoir peur, il faut jeter les graines et structurer tout ça. Alors pour la dernière petite carte conseil, alors on a ici le rêve. Bon, allez-y, croyez en vos rêves, c'est ce que je vous disais, vous voyez. Alors on nous dit une vie extraordinaire et porteuse de votre rêve. Voilà. Alors la peur vous bloque inutilement, laissez-la de côté, ne l'écoutez pas, passez à l'action, soyez créatif, jetez les graines, fixez-vous des objectifs, structurez tout ça et croyez en vos rêves et là c'est une belle réussite parce qu'ici vous avez vu ce que nous disait cette carte, hein. C'est une carte extrêmement positive puisque, je vous le redis, donner, non je me trompe, c'est pas le bon, c'est contribution, une période de créativité, de productivité intense, voit la réalisation de vos rêves et de vos projets aboutir, concentration, ce que je vous disais, et accomplissement, un résultat tangible, lancez-vous dans une entreprise, votre ingéniosité inspirera les autres, croyez en vos rêves, allez-y, voilà. Et quelque chose de vraiment magnifique vous attend. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ces tirages vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, ça me fait très plaisir. Et si vous passez par là, vous abonnez bien sûr. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt, bye bye.